Nous avons là deux extrêmes d'une certaine façon. D'un côté, la République En Marche qui défend à travers le président de la République, ce sont ses mots, une souveraineté européenne, c'est quand même pas rien. Une souveraineté européenne, donc avec quelque part une dilution, et il l'a théorisé lui-même, une dilution de la nation dans une entité supranationale souveraine qui s'appelle l'Union européenne, ce qui est un schéma extrémiste. Et puis d'un autre côté, on a la volonté de retourner aux années 60, si je veux résumer, parce que je ne vois pas ce qui différencie ce que vous proposez du schéma de ce qu'était... Non, alors, vous êtes dans la caricature. Dites-moi en quoi... C'est pas tout à fait la caricature. Dites-moi en quoi ce que vous proposez est différent du schéma des années 60. Bref, ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a entre ces deux extrêmes des voies sans doute intermédiaires qui consistent à dire que la nation est sans doute le cadre le plus abouti aujourd'hui pour faire avancer un contrat social et un projet de société, mais qu'une nation n'avance pas toute seule, elle a besoin d'alliés, elle a besoin d'amis, et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons avancer ensemble, et ça s'appelle l'Europe. Les élections ont commencé, la campagne a commencé. Moi, ce que j'observe, c'est que le représentant de la République En Marche défend et assume une position fédéraliste que je récuse, mais il l'assume et il a au moins cette honnêteté. Alors que vous, monsieur, en quoi, répondez à ma question de tout à l'heure, s'il vous plaît, c'est important, en quoi ce que vous proposez est différent du schéma de 1960 ? Monsieur, puisque j'ai caricaturé, défendez-vous. Monsieur, vous êtes... Alors bon, j'ai bien compris que vous étiez l'avocat de la République En Marche. Certainement entre la droite et je ne la suis République certainement En Marche, pas fédéraliste, vous le savez. C'est pas surprenant. La réalité aujourd'hui, c'est que cette Union européenne, encore une fois, ne fonctionne pas. Et que ce que vous proposez, vous, c'est de faire plus d'Europe. Vous savez, c'est un peu comme l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on nous disait que l'Union soviétique était morte parce qu'il n'y avait pas assez de communistes. Je viens de dire le contraire. Nous, ce que nous voulons, c'est baser une Europe sur les réalités. Vous voulez faire l'Europe sans les nations, mais l'Europe a inventé les nations. Donc faire l'Europe sans les nations, c'est faire l'Europe sans l'Europe, monsieur. Et aujourd'hui, cette Europe se construit contre les intérêts des peuples. Entendez le message des peuples qui ont rejeté l'Union européenne en 2005 par le référendum, en 2014 lors des élections européennes. Mais je vous ai répondu. Il faut d'abord que nous récupérions. Il faut que nous récupérions la maîtrise de nos frontières, la maîtrise de nos lois. Encore une fois, 80% des directives votées à l'Assemblée sont des directives européennes. À un moment, arrêtez de réciter votre catéchisme et répondre à une question précise. Bon, je peux en placer une ? Non, Merci. mais